Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 81 en date donc du 3 septembre 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Maintenant, nous revenons donc sur le mois de septembre. On réattaque une nouvelle saison. N'oubliez pas non plus de pouvoir, nous poster des commentaires si vous le souhaitez, de nous liker et puis également d'appuyer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications qu'on vous envoie. Bon. Et également, très important, ça a été un travail monumental réalisé par Michael et je le félicite, donc sur une formation concernant les options, avec beaucoup d'informations utiles sur la compréhension et l'usage donc des options, entre autres des options américaines. Vous avez ici donc le lien pour vous informer et et je vous le recommande pour vous inscrire à cette formation qui est réellement très consistante et avec beaucoup d'informations que peu vous donne. Donc vous avez le lien ici, vous faites un copier-coller de ce lien et en tous les cas, allez vous informer sur le site et le blog de la Bourse en stress. Alors où est-ce que nous en sommes donc ce 3 septembre 2021 ? Alors il s'est passé le mois de juillet, il s'est passé le mois d'août et là on est en train donc d'attaquer sur le mois de septembre. Alors je reviens sur cet histogramme, cette distribution donc depuis 2009 jusqu'à 2020 sur le SPX, l'indice majeur, le SP500. Et on voit comme quoi généralement au mois donc de juillet, on avait 83% des fois où le cours finissait plus haut qu'il n'avait commencé en début du mois de juillet. Bon. Concernant le mois d'août, vous voyez c'est 50-50, bon. On va voir ce qui s'est passé. Bon, le mois d'août a été quand même bon. Et puis, généralement, pour le mois de septembre, on a 58% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Alors, au mois de juillet, qu'est-ce qui s'est passé ? Mois de juillet, vous voyez bien comme quoi on a clôturé plus haut qu'on avait commencé le mois de juillet. Concernant donc les 50% pour le mois d'août, vous voyez comme quoi, là, on est au-dessus des statistiques puisque on a fini plus haut qu'on avait commencé le mois. Bon, alors pour le mois de septembre, on vient juste de le commencer, on verra la fin du mois de septembre. Or, au niveau du SP500, vous voyez comme quoi le SP500 ici en bougie, en daily, vous voyez, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, qui est elle-même au-dessus de la 50, et la 50 est bien au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors, il suffit de regarder. Et en plus, je vous rappelle qu'à la clôture, le jeudi ici, donc 2 septembre, on a clôturé sur un plus haut historique. Il suffit de regarder ça de nouveau. Vous voyez, on est bien sur un plus haut historique en clôture le jeudi 2 septembre. Alors, est-ce qu'on va regarder donc le VIX ? Oui, on va regarder le VIX. Le VIX, vous voyez comme quoi on a ici une petite peur donc dans la semaine donc après le 15 août. Ok, on le voit bien, on est arrivé ici sur des hauteurs du VIX aux alentours des 25. Bon. Et puis on est revenu intégrer ce rectangle de congestion. On a un beau rectangle de congestion. Donc ce vendredi 3, on est sous la moyenne mobile 50, on est sous la moyenne mobile 10 en bleu et sous la moyenne mobile 200 jours qui est elle baissière. Mais on n'est pas passé en dessous des 15. On est toujours en train de tester cette valeur de 15. Et est-ce qu'un jour on reviendra plus bas ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le plus bas sur le VIX, c'est la zone aux alentours des 15-14. On compare la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité. Donc, le VVIX divisé par le VIX. Et là, vous voyez comme quoi, donc ici en orange, vous avez donc le SP500, le SPX. Et vous voyez comme quoi, ici, donc courant août, on est venu tester la moyenne mobile 200 jours de la comparaison, ok, et après avoir cassé, donc, la 50 jours de la comparaison. Et là, on a eu un retracement sur le SP500. Et là, depuis, on continue à faire des plus hauts.
Mais cependant, c'est là où je souhaite mettre en lumière peut-être un risque, peut-être potentiel en tous les cas. On est sous la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Et on a vu déjà ces périodes-là où effectivement, vous voyez, on était sous la moyenne mobile 50 jours, et puis on est peut-être revenu tester la 200 jours. C'est une possibilité. Attention, je ne détiens pas la boule de cristal. Mais en tous les cas, il faut faire attention. Si maintenant, on regarde les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, bon, vous voyez comme quoi, jusqu'on va dire au mois de juin, on était donc dans un rectangle de congestion où, ben, grosso modo, on favorisait plus les valeurs, on va dire, value que les valeurs de croissance. Et on était situé entre 2,05 et ici 1,87. Et puis, vous voyez bien, fin juin, j'en avais parlé lors de mon précédent billet, on a cassé donc cette zone de résistance à 2,05. Et depuis, vous voyez, mon petit fil de conducteur sert bien de fil conducteur. On a retracé ici courant août, on est revenu tester la 50D de la comparaison. Et là, vendredi, vous voyez comme quoi, on a clôturé avec une belle bougie d'engolfement, de la bougie de jeudi. On a une bougie verte ici. On va grossir, voilà. Et on est au-dessus de la 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50, et la 200 qui est un peu flat pour l'instant, le put-call ratio au niveau des equity. Donc on voit comme quoi ici, à la clôture du vendredi 3 septembre, on est sous la moyenne mobile 50. Bon. Et ici, on a 0,50. Ce qui veut dire qu'il y a un équilibre entre les acheteurs de call et les acheteurs de put. Les acheteurs de call, donc, c'est dans l'espoir, on va appeler ça comme quoi le marché continue à être bullish. Les acheteurs de put, c'est pour se protéger. Et là, vous voyez bien comme quoi, on a eu une belle fin de mois d'août, donc avec un put-call ratio relativement faible, 0,42, 0,40 ici, mais là, on recommence un petit peu à remonter. Alors, est-ce que les acheteurs de put pour protection vont être de plus en plus importants? Je ne sais pas. Vous voyez comme quoi ici, on avait pendant la semaine donc du 15 août, on a eu ici des acheteurs qui ont été prépondérants puisqu'on est arrivé pratiquement à 0,62, 0,61 par rapport aux acheteurs de call. Bon, donc à suivre. Et également, donc, ce que je regarde aussi, c'est les FANG, donc à travers cet indice NYFANG. Vous voyez comme quoi on a eu ici donc un beau triangle pendant un certain temps. Au mois de juin, on a cassé ce triangle, donc après effectivement une belle hausse ici, on avait une période de stabilisation à travers ce drapeau et on l'a quitté. On est venu ici, donc courant donc juillet, donc tester les plus hauts ici, et puis là, à la fin de la semaine dernière, donc je dirais même au début de cette semaine, plus exactement, on est venu tester et casser les plus hauts historiques. Voilà. Alors, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, qui elle-même a croisé à la hausse la 50. La 50 jours a une tendance haussière après cette tendance ici de stabilisation. Et la moyenne mobile moyen terme de 200 jours, elle est haussière. Si maintenant on voit la ventilation en fonction de la capitalisation, vous voyez donc sur cette semaine, il est quand même intéressant, comme quoi on a ici le premier, on va dire, la première capitalisation, ce sont les sociétés qui sont petites, moins de 50 millions donc de dollars, les nanos, qui ont progressé de 2,86% sur une semaine. Mais à noter, sur cette semaine, ils sont tous positifs. Et le dernier, qui a quand même évolué de 0,59% sur une semaine, c'est les larges capitalisations. Donc, sociétés entre 10 milliards et 200 milliards. Et puis, les mégas, vous voyez, une belle progression. Donc, c'est le quatrième ici. Donc, une belle progression de 1,26 sur une semaine.
Et vous voyez comme quoi ici, donc la performance sur 6 mois, eh ben la performance sur 6 mois, eh ben elle est tenue par les mégas, 22,44%, donc pour les mégas, les sociétés qui sont au-dessus de 200 milliards. D'où un peu ce qu'on a pu voir sur l'indice NY-FANG. OK? Donc les grosses capitalisations. Donc maintenant, on va continuer à voir tous les indices, mais ça va se faire donc sans la caméra. On se retrouve tout de suite. Alors, au niveau des 4 indices, alors déjà, premièrement, sur 6 mois, puisque je suis sur 6 mois, vous voyez comme quoi ça a complètement changé par rapport au précédent billet. Le premier donc indice, c'est le Nasdaq 100, le QQ, alors qu'il était en train de s'endormir il y a quelque temps, début juillet. Le deuxième, c'est le SP500. Donc on voit bien comme quoi, que ce soit le QQ et que ce soit le SP500, ils ne font que des plus hauts historiques. Plus haut historique. Ok, ici on a bien cassé ici un plus haut historique qui était ici, etc. Par contre, le Dow Jones, pour l'instant, ne fait pas donc de plus haut historique, contrairement aux deux premiers. On est quand même très flat. Cependant, sur 6 mois, on est quand même à 14% donc de progression sur 6 mois. Ok ? Et le dernier, qui est toujours, là, il est toujours en mode endormi, donc le Russell 2000, le IWM. Bon. Alors, si on regarde d'une façon un petit peu plus précise, vous voyez donc que là, on a le QQ. Le QQ, on a bien fait un plus haut historique. OK ? Donc, vous voyez comme quoi ici en clôture, vendredi, on a fait un plus haut historique. OK ? Bon. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Celle-ci est bien au-dessus de la 50. La 50, on s'en est servi donc comme test pendant la semaine du 15. Donc, entre autres, ici, on est venu tester la 50 donc le 19 août. La 50 est haussière, la 200 aussi. Bon, et on a toujours cette ligne de tendance qui est toujours haussière. Le Russell 2000, on le voit, ça remonte depuis février. On est dans une zone de congestion. Bon. Alors, il n'a pas trop baissé, mais il n'a pas monté non plus. OK ? On voit comme quoi les petites et moyennes entreprises américaines, qui sont quand même bien on va dire, implantées économiquement, pour l'instant, ça végète un tout petit peu. Donc, il va falloir patienter. Et vous voyez comme quoi on vient tester ici la zone donc, de résistance, la zone de support. Donc, on est sur le Russell 2000, donc à travers l'ETF IWM, on est intégré entre 230 et 210 et on navigue là-dedans. Bon. Alors demain, c'est demain. Et puis vous voyez comme quoi courant août, on est venu tester la 200. Et la 50 ici, elle est plate. Bon. Si maintenant on regarde donc, on va dire la distribution, la quantité en pourcentage de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50, 50D, ok. Donc, vous voyez, à travers cet indice, vous voyez comme quoi on a clôturé donc vendredi 3 avec 66,33% de sociétés qui se situent au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Bon, cet indicateur est sous la 200 jours de cet indicateur. Mais par contre, on est au-dessus de la 50. Ce qui s'est passé donc pendant la semaine donc du 15 août, on a vu entre autres en date précise sur le 19 août, vous voyez comme quoi on est passé sous la barre donc des 58% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Et puis, l'indicateur est remonté. Bon. Et puis vous voyez comme quoi on s'était vu fin juin, donc début juillet, on était passé ici dans une zone relativement faible, on n'avait que 32,5% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile, donc 50 jours. Bon. Si maintenant on regarde la roue sectorielle,
La roue sectorielle, donc, et là aussi ça a intégralement changé depuis donc début juillet, où le secteur de l'énergie était le premier secteur. Vous voyez comme quoi ça peut changer relativement vite. Donc là, on est sur la roue sectorielle sur 6 mois. Et là, sur 6 mois, le premier secteur, ce sont les technologies. Eh ben oui, il faut redonner ce qui appartient à César. Le deuxième, c'est la santé, XLV. Donc, on a bien par rapport à roue sectorielle, on a tourné, oui, on a décalé. Le troisième secteur, ben, ce sont les utilities, ok. Le quatrième, c'est les couches culottes, XLP. Et puis, XLY, donc on est ici en cinquième position, etc., etc. Et le dernier, qui avait bien en tous les cas pris en tous les cas un intérêt pour les investisseurs, et ben il est revenu non pas dans les oubliettes, mais vous voyez comme quoi le secteur de l'énergie, on est revenu, allez, j'arrondis à 0% sur 6 mois, alors qu'il avait, si on regarde historiquement, il avait bien progressé, hein, au mois de juin entre autres, etc. Si maintenant on compare donc les secteurs avec un secteur supplémentaire donc qui englobe le real estate. Et si on compare ça par rapport au SP500, vous voyez comme quoi l'énergie ne superforme plus par rapport au SP500. Je dirais que l'énergie, on est pratiquement, vous voyez, en dessous des 19% de moins bien, de négatif. Ok, donc ça veut dire qu'il valait mieux investir sur le SP500 que sur l'énergie. Sur 6 mois, hein, on est toujours sur 6 mois. Ok, et sur 6 mois, vous voyez bien comme quoi le real estate, c'est le premier avec une progression par rapport à un indice de référence, le SP500, on est à plus de 16% de progression par rapport donc au SP500. Je vous rappelle que c'est une comparaison par rapport à l'indice de référence. Hein, on est d'accord. Et puis bah ici, vous avez XLY qui fait moins bien que le SP500. Et ici, on a la technologie qui fait mieux que le SP500, pratiquement 5%. Et ici, les industriels moins bien que le SP500. Ici, le matériau de base XLB moins bien que le SP500. Et puis, même chose pour XLP, les staples. Voilà. Et puis ici, on a les utilities, un petit peu mieux que le SP500. On a une progression sur 6 mois de plus 1,31%. Bon, c'est pas grand-chose non plus. Hein. Et puis là, les financières qui font moins bien que le SP500. Bon. Si maintenant, on revient sur la présentation. Ce sont les secteurs et sous-secteurs que je suis. Bon. Vous voyez bien comme quoi, ici, là aussi, ça a totalement changé par rapport au mois de juillet. Le premier secteur, donc, ou sous-secteur, hein, parce que ce sont vraiment les secteurs et sous-secteurs que je suis moi de mon côté, vous voyez comme quoi le real estate est le numéro 1 sur 6 mois. Alors le deuxième secteur ou sous-secteur, c'est XLK, donc la technologie. Et vous voyez, suivi de près, donc sur 6 mois, par les semi-conducteurs. Ça commence à se réveiller, hein, les semi-conducteurs et donc la technologie. On l'a vu hein, en comparant donc les secteurs. Donc vous voyez que pour l'instant, sur 6 mois, seule l'énergie est négative sur 6 mois. Concernant cette semaine, vous voyez comme quoi bah, XLK fait une belle progression. Le mieux, c'est quand même pour le real estate, hein, 3,8% sur une semaine. Mais vous voyez comme quoi XLK, bah, il a fait une progression de 0,9. On a également la santé 1,7, ok. Et puis également ici, donc 1,5 et 1,4 pour les utilities et les, ce que j'appelle les couches culottes, les consumer staples. Pour la comparaison des sous-secteurs, donc là c'est uniquement les industries, on voit que sur 6 mois, donc c'est le charbon thermique, vous avez l'uranium, donc ce sont que des sous-secteurs, hein, il y en a 144 exactement. Bon, et ça ce sont les 10 premiers que je vous ai indiqués sur 6 mois. Vous voyez simplement le charbon, là, bah, on a une progression quand même sur 6 mois de pratiquement 100%, c'est quand même une belle évolution hein, sur 6 mois.
Ok. On a également les matériaux de base. Donc, vous voyez comme quoi tout ça, c'est quand même matériaux de base. C'est adossé au secteur XLB. Ok, l'uranium, l'aluminium, vous voyez avec des belles progressions. On a également en quatrième position donc les semi-conducteurs. Donc là, c'est le sous-secteur des équipements et des matériaux, enfin des materials. Donc avec une progression de 42,05% sur 6 mois. Ok. Et puis bah ici, bah donc vous avez ici MyShipping, je crois que j'en ai suffisamment parlé. Le real estate, mais concernant les industries, l'industrial. Donc là, on a donc le charbon à coke. On a ici donc donc les specialty et le résidentiel. Et puis là, on a la gestion de fonds. Bon, avec une progression de 33,73%. Donc là-dedans, il suffit d'utiliser FinViz et d'aller à la pêche, ok, au screening en sélectionnant donc l'industrie, le sous-secteur. Si maintenant on regarde sur 3 mois, et bien vous voyez comme quoi sur 3 mois, performance sur 3 mois, on retrouve de nouveau le charbon, le thermal et le cooking, donc pour la coke. Et donc ici, le troisième, c'est XLEU, donc les utilities. Donc là, c'est tout ce qui est producteur d'énergie indépendant. L'aluminium, on retrouve les matériaux de base. On a ici donc l'électronique grand public, etc. Le solar, on en a déjà oublié en parler donc au mois de juillet, c'est ça. Et puis là, vous avez donc software, infrastructure. Bon, alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est que on va aller directement donc ici voir les cours. Donc je viens ici, voilà. On voit ici donc j'ai fait, vous voyez, un screening thermal coal. Bon. Et puis ici, on a donc 8 sociétés. Bon. Si je mets la souris dessus, donc avec FinViz, vous voyez, donc là, j'ai la société ARCH avec 1,2 milliard de capitalisation. Bon, c'est pas une grosse, mais enfin bon, quand même 1,2 milliard donc de capitalisation. On a ici la société AREC, ok, donc voilà, etc. Tout ça dans l'industrie du thermal coal. On prend l'exemple, par exemple, de la société, j'en ai vu une, ARLP. Voilà. Alors déjà, historiquement, vous voyez, je suis en weekly. Donc si je regarde depuis un bon paquet de temps, vous voyez, on a atteint ici un niveau haut, donc c'était en 2014, juillet 2014, vous voyez, pratiquement 53 $, et depuis, c'est un peu la misère. Donc ici, on est venu tester des plus bas, 3,48 $, des plus bas qu'on avait rencontrés ici. Oui, on revient dans les années 2000. Bon, et comme quoi, sur 20 ans, le truc, il est revenu exactement, voir maman ici, donc aucune progression. Donc celui qui avait jeté là et puis qui n'a rien fait et qui l'a conservé, on revient au point de départ. Donc ça se trouve au point d'achat. Mais il n'a pas profité donc de pouvoir écouler ses stocks au bon moment, au moment où tout le monde voulait en acheter, donc le prix était cher. Donc ici, vous voyez comme quoi on a donc la moyenne mobile, donc 10 semaines, donc on est bien au-dessus. On a croisé donc à la hausse donc la moyenne mobile 50 semaines, donc ça commence à faire quand même pas mal. Hein. Et puis on a la 200 semaines ici qui est toujours baissière. Si maintenant je me mets en bougie, en daily, et vous voyez comme quoi là on vient de faire donc un plus haut d'un an. Donc un plus haut d'un an. Et on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, qui est même au-dessus de la 50 jours, et ici au-dessus de la 200. La 200 jours, vous voyez comme quoi elle a changé, elle a eu une inflexion, un changement de tendance, ok. Et puis, en termes de target, je dirais qu'on a peut-être un objectif ici, aux alentours des 10 $, ici aux alentours des 12 $. Bon, est-ce qu'il faut la prendre? C'est pas à moi de vous dire comme quoi il faut la prendre. Je trouve que la société peut être intéressante. Ok. On a également un autre secteur qui peut être donc intéressant à suivre, c'est ce qui est software infrastructure. Bon. Qui était ici en 9e position, je vous en avais indiqué que 10 sur 3 mois. Bon.
Eh ben, on va aller donc là directement sur Finviz. On vient ici. Donc, j'avais paramétré software, donc infrastructure. Et ici, bah, vous voyez comme quoi j'en ai une tripotée, j'en ai 114 au total. 114 sociétés. Bon. Alors, vous mettez la souris dessus, vous voyez, bon, vous avez la présentation de la société avec, donc, ici, la capitalisation, une société à Camille, donc, qui est bien connue dans les semi-conducteurs. On a LF, voilà, software, etc., 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 etc. Donc ici, bah, vous avez également la capitalisation, etc., etc. Je n'ai pas fait de tri par capitalisation ainsi que de volume moyen. Je vous rappelle que dans ce cas-là, il faut aller cliquer ici sur All et vous allez paramétrer donc la capitalisation si vous le désirez, les volumes moyens, etc. Bon. Une société qui peut être intéressante, ACIWM. Ce n'est pas de la recommandation, c'est juste une société. Bon, ben, il se trouve qu'elle se trouve en numéro 1 ici, ok. Mais une société qui peut être intéressante à suivre. Donc, on regarde la trombinette. Donc, déjà, on va voir la tendance de fond. On va se mettre ici en weekly. Et en weekly, vous voyez comme quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? Depuis un paquet de temps, la société, elle ne fait que des plus hauts. Bon, elle a une tendance en weekly qui est claire. Ici, vous avez la moyenne mobile 200 semaines, donc c'est quand même du cossu, et elle est bien haussière. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez comme quoi, courant août, on est revenu tester, donc on est passé ici de 42 à, on a perdu pratiquement plus de 10 $. On est revenu tester la moyenne mobile 200. Bon. On est sous la 50, enfin on est sous la 50 ici semaine, et la 10 semaines a croisé à la baisse la 50. Est-ce que la 200 semaines va tenir? Est-ce qu'elle va jouer le rôle de support dynamique? Ce sont les prochaines semaines qui vont me le dire. Si maintenant je regarde en one day, eh ben, vous voyez comme quoi on a eu un fort retracement, hein, comme on l'a vu, on est passé pratiquement de plus de 42 jusqu'ici, donc à 30, hein, j'arrondis, et on est venu retester, vous voyez, une zone ici, hein, qui était une zone de résistance préalablement, et maintenant qui est une zone de support. Donc pour l'instant, vous voyez, la 200 jours est un peu flat, la 50 est baissière et on a croisé à la baisse la 200. Et puis là, cette semaine, il y a eu une inversion où le cours est repassé au-dessus de la 10 jours. Alors ça aussi, c'est une société à suivre. Et à suivre et voir également, donc, et à noter sur un petit cahier, parce que ça, je dirais comme quoi, effectivement, vous êtes aperçu, comme quoi plusieurs fois, le cours vient tester la 200 semaines, ok, et comme ici, etc., en 2020. Et puis, à un moment donné, on voit que la 200 semaines sert réellement de support dynamique. Donc, ce sont les prochains jours qui vont me le dire. Ok? Je reviens sur la présentation. Voilà. Et je reviens sur XBI. Alors, XBI, donc, qui est le sous-secteur biotech, hein, qui dépend de XLV, qui est le secteur médical. On va regarder XBI. Pourquoi je vous en parle? Je vous en ai parlé au mois de juillet, etc. C'est vraiment à suivre parce qu'on est toujours dans une zone de congestion. On est dans un rectangle. Vous voyez, ici, on avait un triangle qui s'est formé. On aurait pu croire comme quoi XBI, pof, ça y est, casser le triangle, et puis après une belle progression ici, non, on se retrouve toujours prisonnier dans un rectangle de congestion, hein, qui va donc de 138 $, j'arrondis, à ici, à une zone donc des 119 $. Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose qui peut servir, c'est la saisonnalité. On revient voir donc ici, donc ça, voilà, la saisonnalité de XBI. Donc, depuis 2009, hein, on voit ici, jusqu'à 2020. Et vous voyez comme quoi, donc généralement, au mois d'août, c'est pas terrible. Hein, on a 33% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Et puis, ça commence à s'accélérer entre septembre, c'est que 42%. On arrive à 50 au mois d'octobre. Et puis là, en fin d'année, vous voyez, au mois de novembre,
on a 75% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Eh ben, il faut peut-être se focaliser sur ce phénomène cyclique, puisque après, on est positif, on est à 58% sur le mois de décembre, et puis vous voyez comme quoi janvier, février, mars, eh ben, ce sont des bons mois. Je vais vous souhaiter donc une très bonne semaine donc de trading. N'oubliez pas d'aller sur le blog La Bourse sans stress pour voir l'offre et d'abord vous informer sur cette fabuleuse formation sur les options. Et je me répète encore, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas non plus de poster un commentaire si vous le souhaitez et puis également de cliquer sur la petite clochette de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien les amis. Au revoir.